On vous a déjà dit que le marché mondial des articles de sport pèse près de 200 milliards d'euros en 2024, que 70% de ces vêtements et accessoires sont en fibres synthétiques, responsables d'un tiers de la pollution des océans, et qu'en France, 70 000 tonnes d'articles de sport et 30 000 tonnes de vélos et de trottinettes sont jetées chaque année. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. S'habiller sport et pour le sport sans polluer, c'est possible mais pas facile. De plus en plus de marques proposent des articles en fibres naturelles ou recyclées. Quelques-unes s'engagent même à les réparer gratuitement pour les faire durer. Une autre solution, c'est d'acheter d'occasion. En France, la première recyclerie du sport est née en 2015, en région parisienne. Aujourd'hui, il en existe 8, dont 3 près de Paris. 2 fois par jour, ils arrivent et repartent de l'entrepôt de Duny, en région parisienne. Donc là, on va décharger le camion, ensuite on le recharge pour la livraison de Paris. Vêtements, chaussures, vélos, rameurs, ces camions sillonnent toute l'Île-de-France à la recherche d'articles de sport d'occasion. Vous avez besoin d'un coup de main ? Chaque année, plus de 90 tonnes de matériel arrivent ici. Cette caisse est un don d'une grande enseigne de sport. Il y a un peu de tout, il y a des retours clients, il y a des produits décotés, il y a des produits défectueux et il y a du neuf aussi. Donc c'est un peu tout mélangé. 40% des articles proviennent de magasins spécialisés, 20% sont des dons de particuliers. Le reste est récupéré dans les gymnases, les clubs de sport ou les déchetteries. Ici, on sauve tout ce qui peut l'être. On a des tonnes de chaussures qui sont toutes seules et nous, notre but, c'est on ne veut pas les jeter, du coup on va refaire des paires de chaussures. Reconditionner, recycler et réparer. Faut que je retrouve la bonne clé. Les trottinettes et les vélos représentent un tiers des stocks. On oublie régulièrement que le sport est une des pratiques les plus polluantes qui existent. On a beaucoup le côté nature, on a beaucoup le côté santé, mais on oublie qu'en fait, on utilise du matériel qui, à un moment ou à un autre, va finir par mourir. Une fois réparés, ces équipements sont très facilement revendus, mais... Ça prend beaucoup de temps de réparer. Là, rien que pour pouvoir l'ouvrir, je vais en avoir pour probablement 5 minutes. Pour consacrer plus de temps à la réparation, les recycleries sportives négocient des financements avec des groupes privés. Sans ces partenariats, tous ces produits seraient malheureusement mis à la benne. Et comme notre objectif principal, c'est premièrement d'éviter le déchet dans le monde du sport et de permettre à tout le monde de s'équiper, si on n'a pas accès aux produits, on ne peut pas leur permettre de s'équiper. Aujourd'hui, un tiers des marchandises qui arrivent ici repartent vers les boutiques solidaires, comme ici, boulevard Bessières à Paris. T'as une bretelle là, ce que tu n'as pas là. Les vêtements, les chaussures et les articles de sport d'hiver sont les plus vendus. Vous les avez en 38 ? Tarif maximum, 30% du prix du neuf. Tout se combine bien. L'environnement, on ne consomme pas bêtement des habits. Le budget, évidemment, c'est nettement moins cher. Et puis surtout, c'est correct. Des tarifs imbattables, partiellement subventionnés par la ville de Paris. Tout déchet évité permet à la collectivité d'économiser. Si on prend par exemple la pratique du sport de haut niveau, ils ont tendance à utiliser par exemple un ballon sur un match. Et après, ça part parfois à l'incinération directement. Alors qu'on a des clubs dans tous les quartiers qui ont besoin de ballons et pour qui c'est un vrai budget de s'acheter des flottes de ballons chaque année. Autre façon de moins jeter, les ateliers de co-réparation de vélos. Et tu vas d'abord avec la clé, c'est cette clé. Pour l'instant, seuls 5% des articles de sport sont achetés d'occasion en France, un marché qui pourrait quadrupler d'ici 10 ans. Pour baisser l'impact des vêtements de sport, est-ce que le recycler est une bonne solution ? Le problème qu'on a sur la fibre textile recyclée, c'est qu'en fait, c'est une matière un peu dégradée par rapport à quand on utilise de la matière brute. Alors déjà, souvent, on rajoute un peu de matière et ça consomme quand même de l'énergie, donc ce n'est pas une circularité totale. Et en plus, ça génère quand même un peu plus de microplastiques ou de nanoplastiques au lavage. Alors, que faut-il faire ? Changer nos habitudes ? Les principales solutions, c'est d'optimiser la matière. Pour chaque matière t-shirt produite,
d'optimiser au maximum son utilisation, soit en rallongeant la durée de vie, soit en mutualisant, soit en réexploitant de l'occasion. Qui peut nous aider à consommer autrement ? Et les grandes marques de sport ont un rôle très très important sur le sujet, notamment à travers leur publicité, qui construisent nos idéaux. Qu'est-ce qu'on doit être quand on est un VTTiste en termes d'équipement, l'ensemble de ce qu'on doit avoir, là où on doit aller en termes de paysages désirés et tout ça. Donc les publicitaires, pour moi, ont un rôle ultra important sur la construction de nos représentations et notre consommation d'articles de sport. Avant de se quitter, petite fiche pour une pratique durable de votre sport préféré. Allez aux entraînements ou aux compétitions à pied, à vélo, en transport en commun ou en covoiturage. Ramassez et triez vos déchets. Investissez dans une gourde et des couverts réutilisables. Préférez les vêtements et accessoires d'occasion et faites-les durer. Et après votre séance, pas de douche plus longue que le temps d'une chanson. Hasta luego!